Le marché est rouge aujourd'hui comme un Bloody Monday, même si en vrai, c'est pas si exceptionnel que ça. On a vu des Bloody Monday bien plus efficaces que ça. Là, on est encore bien sur les alertes. On a du -5, du -7, du -6. Honnêtement, j'ai vu bien pire que ça. Et on sera amené dans le futur à voir bien pire que ça. Même si il faut prendre du recul. Sur la semaine, on est largement dans le vert. Dans le mois et dans l'année, bien évidemment, tout est archi vert. Même sur la dernière heure, on a l'air de remonter un petit peu. On a l'air de pas mal ravaler. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. Quand on parle de Bloody Monday, on en parlait hier en stream, hier soir, on est quand même, on est encore large, je veux dire, en termes de potentiel à la baisse. On voit Ether ici qui est sur sa grosse résistance, donc qui tente de repousser. C'est normal, on est sur résistance. J'attendrai vraiment qu'on la casse pour être haussier, qu'on reteste ou pas. Mais voilà, pour acheter, j'attendrai vraiment ce scénario-là. Ou alors qu'on dump vraiment, qu'on vienne rechercher une zone par ici, par exemple, pour éventuellement essayer de choper un achat. Mais actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre, en fait. Et c'est toujours le piège, hein, c'est de ne pas prendre des profits trop tôt. C'est d'avoir quand même du cash un petit peu de côté. Pour certains, c'est quand même très intéressant. Justement, pour ce genre de journée, on a un petit peu de rouge, même si pour moi, pour ceux qui ont du cash de côté, je ne remettrai pas tout dans le marché actuellement. C'est vraiment trop risqué. On n'a pas encore dump tant que ça, comme je l'ai dit. Quand on regarde Bitcoin, admettons en daily, on range, et c'est quand même très très haut. On est, voilà, on est dans un range daily. Pour moi, si quelqu'un a du cash de côté pour le remettre dans le marché, alors je regarde le prix sur Bitcoin, mais ça va coïncider, je pense, avec les alts globalement, c'est quand Bitcoin touchera cette zone-là, des 80K à 70K. Moi, là-dedans, je dirais, ok, si vous avez du cash, là, ça vaut peut-être le coup de remettre quand même un petit peu dans le Ponzi, mais sinon, honnêtement, il n'y a pas franchement d'intérêt en dehors de ça. Le marché est volatile. Faire ce qu'on fait actuellement, des petits -5, des -10, c'est quelque chose d'assez banal, c'est pas grand chose en vrai pour des alts, c'est même un petit peu du range un petit peu à la baisse. Mais voilà, si vous avez du cash de côté, patientez. Je pense que c'est une erreur de vouloir mettre trop tôt. Voilà, comme pour les gens qui vont prendre des profits trop tôt, les gens qui rentrent trop tôt alors que vous avez du cash, parce que honnêtement, qu'est-ce qui se passe si Ether, il est extrêmement bullish, hein. Mais s'il vient chercher par exemple ce niveau-là, le milieu de range, qu'est-ce qui se passe? Les alts vont prendre beaucoup plus cher, alors qu'en fait ce sera une bonne zone pour acheter et pour éventuellement repartir derrière. Donc ouais, soyez patient pour ceux qui ont du cash. Pour moi, c'est encore trop tôt. Les autres, holdés. Moi, je dis pas du tout de vendre ici, de prendre des profits massifs ou quoi. Vous savez que moi, je suis all-in dans le marché. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour prendre des profits. Et voilà, j'attends qu'on fasse un attach sur Ether, qu'on fasse des plus hauts sur les capitalisations, etc. Comme je le montre assez souvent. On va régler ça d'ailleurs, mais juste avant, on va regarder. Désolé pour le blanc, c'est vraiment terrible ce site. On va regarder au niveau des ETF. Spot sur BTC, bon bah ça rachète en masse. Semaine dernière, 300, 700, 500 millions, c'est vraiment très très costaud. C'est vraiment... c'est hallucinant ce genre de volume, mais même Ether, ça commence à pas mal venir, hein. On est à 80, un bon 400 millions le 5, donc c'est très bien, on repasse largement dans le positif. Donc honnêtement, c'est vraiment très très bon signe. On dirait que Grayscale a fini de vendre et que les autres ont bien racheté et qu'il y a surtout un surplus. Donc il y a un bon inflow au niveau des ETF sur Ether, donc c'est quelque chose qui est quand même très 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 bon signe, si vous voulez mon avis. Au niveau du Fine Grid Index, on est dans le grid un petit peu à 78, on est un petit peu quand même bien, on n'est pas dans le super grid, mais on est grid, c'est normal vu le marché, on restera dans le grid très longtemps. Par contre, effectivement, quand on va repasser neutre ou quand on sera dans le jaune ou dans le rouge, je pense qu'il y aura des gros achats à faire sur le marché, mais pour l'instant, on y est, mais alors vraiment pas du tout. Un point intéressant, c'est la fameuse map du funding. On voit que sur les alts, on a déjà, juste avec le petit dump d'aujourd'hui, on a déjà quand même à nouveau bien nettoyé. Alors qu'encore une fois, même si c'était bien orange, on était encore très très loin des niveaux. Hein, si je passe sur un an, on était quand même très loin de ces niveaux-là. On n'était pas aussi orange, mais on nettoie, c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a peur très vite. On en parlait hier en stream aussi, il y en a pas mal qui ont du cash de côté. Et il y en a beaucoup qui sont en mode bah, je vais prendre quand même des profits pour racheter plus bas. Donc moi je trouve ça très dangereux à l'heure actuelle sur le marché, bien que le marché soit très volatile et que je comprends encore une fois des gens qui ont du cash de côté. Mais TP ici alors qu'on est sur une grosse résistance qui a priori va quand même casser sur Ether. Moi je prendrais des profits quand on serait vraiment très orienté à la hausse. Mais après c'est moi et ma gestion du risque. C'est vrai que j'ai une gestion, une aversion au risque qui est quand même assez importante. Mais ouais, moi en tout cas, je ne serais pas à plus de 50% en dehors du marché, même je pense un 10-20% de stablecoin de côté, pour moi, ça serait le giga max. Après, bon, encore une fois, c'est moi et mon avis.
Moi je hold, il n'y a aucun souci à avoir du moins 10, du moins 30% sur les alts à ces niveaux-là, puisque je pense qu'on ira largement bien au-delà, donc je reste assez confiant là-dessus. Par contre, mon avis changera quand on sera sur Ether, quand on sera au-dessus des 5000, des 10 000, etc. Je pense qu'on mon avis changera assez fortement là-dessus. Donc ouais, c'est encore tôt, on est encore tôt dans le cycle, on a encore le temps, on est, je pense qu'on... Rien que Q1, Q2 2025, ça sera déjà très très vert. Et là, il faudra sans doute prendre des gros profits, beaucoup plus importants que ce qui peut se faire actuellement pour essayer de choper sur une entrée sur une petite bougie rouge. Voilà. Bref, je voulais vous montrer ça. Donc ça, on l'a vu, donc c'est très bien de voir des alts qui sont à nouveau clean en termes de funding. C'est clair et net. Il y a eu un petit dump, pas énorme que ça, encore une fois, on pourrait dump bien plus bas. Hein. J'ai pris l'exemple sur Ether, mais on peut aller voir le autre. Voilà, on l'a bien dump. On pourrait largement revenir retester la zone de résistance qui est maintenant en support. C'est large, ça serait une entrée incroyable. Honnêtement, comme je l'avais tracé ici. Je sais pas, je me suis pas mis un petit fibo, mais on va se tracer ça. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en serait en linéaire. Alors, revenir chercher le 38.2 ici, honnêtement, j'ai du mal à y croire. On va chercher plutôt sur ce petit mouvement. Ouais, c'est déjà un peu plus probable. Mais même si on n'y va pas, c'est pas très grave. Pour moi, honnêtement, revenir sur cette zone-là des 360 milliards, ce serait vraiment une zone très intéressante sur le autre. Donc oui, on a une bougie rouge actuellement. Elle n'est pas si énorme que ça. Pour ceux qui ont du cash, je comprends certains qui commenceraient à remettre un petit peu dans le marché, surtout sur les petites caps qui font des très très belles structures. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. On va peut-être aller voir le layer AI vu qu'on me le demande énormément de fois. On ira regarder ça. Mais voilà, même sur le total 3, bon, il est sur résistance, donc c'est normal que ça push, que ça tente de dump, de consolider, etc. C'est des choses normales, on ne devrait pas le casser en une semaine. Mais ça se trouve peut-être que au bout de 2 semaines, hein, des semaines prochaines, on casse et on accélère fortement sur les alts. C'est pas impossible, c'est pour ça que je ne serai pas massivement en cash actuellement. Donc de ce que je vois, il y en a quand même beaucoup qui sont très pro-cash en ce moment. Et comme à chaque cycle, il y en a beaucoup qui vont passer à côté du marché, alors que le seul truc qu'ils avaient à faire, c'était d'acheter intelligemment les structures, les retests et de patienter. Mais après, bon, honnêtement, quand tu vois la courbe du total market cap 3 actuellement, effectivement, on est quand même sur une belle lancée, on est quand même sur du beau momentum, donc je comprends quand même les gens qui veulent commencer à avoir un petit peu de stock, de cash de côté, mais personnellement, pour moi, je trouve ça très dangereux d'en avoir trop actuellement. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Au niveau des liquidations sur BTC, sur le range de cette semaine, on a pas mal de niveaux au-dessus, donc dans les 104 000, on n'a rien en dessous. Je vais essayer de zoomer un petit peu, mais je pense qu'on sera plus vraiment dans un range, donc ça va être compliqué. Ouais, on voit qu'il n'y a rien en dessous, hein, depuis le top au bottom, il n'y a vraiment rien en dessous, et de ce range-là, les niveaux qui commencent à apparaître, c'est vraiment au-dessus. En dessous, il y a l'air d'y avoir vraiment rien, donc je ne serais pas si étonné si, voilà, hein, une fois qu'on a fait le gros nettoyage, là, ce jour-là, c'était le 5, et qu'on consolide petit à petit à la hausse et qu'on a cassé, qu'on a fait des plus hauts sur BTC et qu'on aille peut-être faire un range plus tard et qu'on aille dump peut-être plus tard. Honnêtement, je serais pas étonné par le scénario où BTC va chercher les 105, les 110K, ce qui ferait sans doute beaucoup de monde. Mais c'est vrai que BTC, moi honnêtement, je le redis, je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, j'ai un avis qui est assez neutre. J'ai un avis qui est très fort sur les alts à l'achat. Sur BTC, évidemment, je n'irai pas acheter ici. Mais je pense vraiment qu'on peut aller rechercher les 80K sans trop de soucis. On commence à faire une belle trendline là, qui est un petit peu dangereuse, qui serait une bonne target à aller chercher. Mais je ne serais pas étonné qu'il aille pumper plus haut, qu'il fasse un range comme ça, qu'il fasse un petit peu tout et n'importe quoi pour faire peur, pour essayer de montrer aux gens, et oh, je suis toujours là, il y a de l'activité chez moi. Et en fait, l'intérêt se porterait en fait largement sur les alts. Donc ouais, attention à ça. Moi, je regarde plus trop BTC, j'ai pas un avis fort actuellement. J'aurais un avis fort si jamais on dump violemment, qu'on va chercher les 80K, où je dirais ok. Là, je rentre pas mal à l'achat, mais c'est pas du tout le cas actuellement. On range, honnêtement, quand on regarde le H4, c'est un très beau range. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais le funding est complètement lavé, donc c'est pour moi un signal qu'on peut aller plus haut. On a lavé beaucoup de monde, on l'a dit, il y avait je sais pas combien de milliards de liquidation. On a sorti énormément de monde. C'est pareil sur les alts, on voit sur Ether ici. C'est étonnant qu'en si peu de temps, les gens aient été lavés sur rien, sur un range. Mais encore une fois, c'est la particularité des ranges, c'est de tuer les gens qui sont à l'achat et à la vente, d'épurer le train, de vider le train, et puis on repart derrière en tendance bien tranquillement, une fois qu'il n'y a plus personne qui est surexposé dans les contrats dérivés, et puis voilà, on repart pour un deuxième tour. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est comme ça, écoutez, que voulez-vous. Voilà un petit peu pour mon analyse de marché sur mon point de vue actuel sur le marché, sur BTC notamment. On va aller voir peut-être quelques alts.
Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer avant ça? Ether BTC qui est toujours très strong, qui a posé un bottom. Je pense pas qu'on aille plus bas que ce niveau-là. Honnêtement, je pense que BTC va surperf très largement le Bitcoin à partir de maintenant. Bitcoin qui a déjà fait une très grosse perf. Je vous le rappelle, mais à chaque cycle, c'est Bitcoin qui fait son ATH, ensuite Ether, les majors, etc. Et c'est une fois que Bitcoin a bien pété, qu'il dump, range derrière, et que c'est à ce moment-là que les alts partent. Donc ouais, ça se voit bien. Hein. Il y a eu une belle réaction. Alors évidemment, il faudrait qu'on casse cette grosse résistance-là pour Ether, pour dire qu'effectivement on est à nouveau bien haussier. Mais je pense que ça va se faire, même s'il y a un petit dump, même s'il y a une congestion. Je pense qu'on cassera ce niveau-là assez facilement dans les semaines à venir. Donc il faut être patient tout simplement. Un point important que j'aime beaucoup aussi, que j'ai failli oublier, c'est la dominance. La dominance BTC, pas rien. Elle a trouvé un top. Pour moi, c'est assez sûr maintenant. J'aime beaucoup ce qui se passe actuellement. On a pris un petit niveau là. Ma petite trendline de merde. Donc je vais la raccourcir comme ça. Donc c'est très bien. Pour moi, c'était un objectif. Donc on l'a fait. On voit qu'on a effectivement un petit peu de vert aujourd'hui. Ce qui est bien pour moi, c'est des entrées sur les alts possibles. On pourrait aller plus haut. Je ne pense pas nécessairement qu'on aille rechercher un gros niveau, qu'on vienne revenir sur les 58%. Mais je ne sais pas si on fait un 38.2, un 50% de retracement sur la dominance. Je pense que ça peut être des niveaux intéressants pour rentrer éventuellement, même un petit peu en dessous. Mais voilà, pour moi, c'est accumulation tranquillement d'alt, petit à petit. Pour celles qui sont encore accumulables, parce qu'en vrai, il y en a de moins en moins, c'est surtout les plus petites caps. On va pas se mentir. Mais ouais, j'aime beaucoup ce qu'on fait actuellement sur la dominance. Ça montre bien que l'intérêt se porte sur les alts et part de BTC. Donc c'est une très bonne chose. Je ne sais pas jusqu'où on ira. Je ne sais pas si vous avez un avis. Est-ce qu'on va casser le plus bas qu'on avait fait en 2021 et 2018? Est-ce qu'on va vraiment passer sous les 40, sous les 30-35%? Je ne sais pas. Je ne pense pas nécessairement. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Mais je pense en tout cas que la zone verte, ici, on va y retourner. Et que si on y retourne assez vite dans les prochains mois, on finira par la casser à mon avis. Mais bon, ça relève de Madame Irma. Donc j'en sais pas trop. On verra quand on y sera encore une fois. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Je vous rappelle que vous avez des liens référents en description si jamais vous voulez me soutenir. On va passer sur l'analyse du layer AI, notamment sur Bitunix. C'est bientôt la fin de la campagne. Les distributions se font le 11 et 12 décembre. Ça va arriver très prochainement. Donc pensez à bien lire les petites lignes. Il vous faut notamment un petit montant sur votre solde futur pour pouvoir recevoir les bonus. Selon si vous êtes inscrit, fait un premier dépôt de 50 balles, un trade, etc. Donc pensez-y. C'est de l'argent gratos. Donc on prend évidemment, moi c'est un échange que j'aime beaucoup, qui monte énormément, qui est aussi safe et aussi il y a autant de volume que sur BingX, un peu plus que BingX, qui est entre BingX et BitGet je crois, donc est quand même très très solide. Et puis pour les autres, il y a plein d'autres référals aussi en description, avec notamment Mex qui plaît beaucoup. Je prends beaucoup de référals Mex, c'est normal. C'est l'échange de références pour acheter des alts un petit peu partout. Donc je comprends et je vous remercie énormément pour le soutien. Et je vous rappelle, hein, si jamais vous voulez venir dans l'école qui est gratuite, il vous faut juste un lien référal, il faut venir sur le Discord, le lien est en description, et puis vous venez, vous ouvrez un ticket, et puis c'est gratos, je vous ajoute dans les heures qui suivent. Je voulais voir du coup le layer AI qui est très important, on me le demande beaucoup, le layer AI qui est une petite capitalisation IA, donc pour moi c'est une narrative porteuse, donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. On s'y était intéressé dans l'école en fin d'année 2023, début 2024, on avait fait un très beau retest, on avait pris un sacré move. Et actuellement, on reteste ce niveau. Et en forme. On fait de la structure. Ici, on pourrait avoir un double bottom quand il va casser. Alors techniquement, il a plus ou moins cassé. Alors, il y a toujours deux écoles. Hein. Soit on casse, on fait une clôture plus haute que la précédente. Et à ce niveau-là, effectivement, on l'a faite. Soit on fait une clôture plus haut que la mèche la plus haute. Et à ce moment-là, on ne l'a pas fait. Techniquement, on est toujours dans la résistance. Donc il n'y aura pas forcément eu d'achat, même si je comprends les gens qui auraient un petit peu FOMO là-dedans. On reste très très bas, pour moi c'est toujours achetable très largement. J'aime beaucoup le layer AI, c'est une petite cap. On va aller regarder ça, elle fait partie d'ailleurs de mes pépites. Hein. J'avais fait une vidéo il y a une semaine à peu près. Layer AI de mon top 10 altcoin et je pense fortement qu'il était dedans. On se remet en max. Je voulais voir un petit peu. Ok, on a quand même bien push en termes de capitalisation parce qu'il y a eu beaucoup de tokens qui ont été libérés. Maintenant c'est fait. Elle reste quand même millième au market cap, c'est quand même... ça reste une low cap, ça reste une small cap, malgré le gros push en termes de market cap. Ok, c'est peut-être ce qu'il a freiné un petit peu récemment ces dernières semaines, ok, c'est sans doute ça. On voit qu'il y a il y a eu beaucoup de tokens qui ont été libérés en novembre, pardon, je ne sais pas si c'est le 10, le 11, le 12 ou quoi, mais c'est arrivé à ce moment-là. Mais bon, ça reste 40 millions de market cap, après dilution on serait que à 50.
Il y a un gros potentiel là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc oui, je suis toujours dedans. Je sais qu'il y en a qui doutent ou quoi, mais bon, honnêtement, quand tu regardes le graphique, il est très beau. On l'a pas, fait ça. Là, on serait dans ce genre de cas, je dirais, ok, sauf qu'il peut. Parce que tout le marché commence à structurer, commence à exploser, ou commence à former des double bottom. Et si tu as quelque chose qui est en train de faire des ATL sur ATL, oui, il faut s'inquiéter. Mais en hebdomadaire, la structure est toujours propre. Il faudrait qu'on la confirme, il faudrait absolument qu'on repasse au-dessus, ça serait vraiment bien qu'on fasse une bougie hebdomadaire comme ça, qu'on recasse, qu'on refasse un plus haut. Et là, pour moi, ce serait un signal d'achat le dernier possible là-dessus, à mon avis. Mais pour l'instant, on est très très bien. Je comprends l'accumulation. Alors effectivement, peut-être qu'on va peut-être retourner vers le bad range, le mid range, le bad range ou quoi. Mais dans tous les cas, moi, tout ce qui est là-dedans, pour moi, c'est vraiment de l'accumulation. On achète, on l'attend. C'est de l'IA, c'est une petite cap. Donc il faut être patient. Et oui, là-dessus, moi, je vais m'en mettre en log. J'avais déjà tracé mes extensions, etc. Mais mes premiers niveaux de target, ce serait d'aller chercher les 0,19 $. Donc c'est une petite cap, donc c'est un x10. Je pense que c'est vraiment probable qu'on aille le faire, même si on le sait, c'est une petite extension ici. Donc on pourrait largement déplacer, casser ce niveau-là. Après, on n'a pas plus d'historique, donc c'est compliqué. Mais je pense vraiment qu'on peut le faire et qu'on pourrait peut-être même aller plus haut. Donc je le garde, je suis patient. Les token mix du coup sont bonnes. Je pense que ce qui l'a freiné, c'est vraiment le fait qu'il y ait beaucoup de tokens qui ont été libérés. Mais maintenant, c'est derrière nous. Et la prochaine accélération sur les alts, je pense vraiment qu'il va en profiter très fortement. Donc le layer AI, je suis toujours bien à fond dedans. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il est toujours très propre. Voilà, il est un petit peu mollasson. Mais dès qu'il va retourner, je pense que ce sera un price action qui sera très 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 fort. Et on devrait casser tout ça. Moi, je pense vraiment qu'on va faire un plus haut par rapport à mars. Sans aucun souci. Donc ouais, je vise le top 10. Le x10 là-dessus. Encore une fois, on verra dans les prochains mois. On lancera si on peut réajouter cette target ou pas, à la hausse ou à la baisse. Mais pour l'instant, ouais, je reste très très confiant dans le layer AI. Voilà, je sais que vous étiez quelques-uns à me demander ça. Donc on l'a vu. C'est chose faite, mais c'est globalement la même chose sur un peu toutes les alts. Toutes les alts, surtout les petites caps, ont vraiment la même tête. Donc ouais, il faut tenir. L'alt season est loin d'être terminée, honnêtement. On est encore pour moi en début de cycle ou mi-cycle. Parce qu'effectivement, on a déjà eu Bitcoin qui a pété, Ether c'est en train de se faire, quelques grosses majors, les dinosaures, etc., les mêmes coins. Il y a encore quelques mois faciles de bull market, donc il faut être patient. C'est dur, je sais, mais voilà. Il faut être patient et racheter les petites bougies rouges qu'on a de temps en temps pour ceux qui ont du cash de côté. Je crois que j'ai évoqué un petit peu tout ce que je voulais évoquer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à passer encore une fois en description pour passer par mes liens. Pour venir sur le Discord également, j'ai oublié de vous en reparler, mais je fais gagner des places pour CryptoXer, qui est le meilleur event crypto français et international, si vous me demandez vraiment mon avis, qui a lieu à Auxerre, qui est donc le 31 janvier et le 1er février. Ce n'est vraiment pas cher du tout. J'y serai. Si on regarde la billetterie, c'est à 20 balles. Alors c'est à 20 balles pour les étudiants, mais sinon c'est à 30 balles. Mais si vous passez par mon lien, par mon code, donc en cliquant ici, Baleine30, vous avez 30% de réduction. Ça ne marche que sur celui-là, ça ne marche pas sur l'autre. Malheureusement, ça ne marche pas pour le VIC. Mais vous pouvez venir, il y a déjà beaucoup de monde, j'en ai beaucoup parlé en stream, il y aura beaucoup de monde qui va venir, donc je pense qu'on va être une petite meute de baleineaux. Et ça va être bien sympa, donc n'hésitez pas à passer par le lien est dans la description dans tous les cas, à mettre le code baleine30 si jamais vous prenez le pass de jour, et puis à venir participer aussi au concours, j'en fais gagner 2. Donc n'hésitez pas, c'est très simple, il suffit de follow RT, c'est vraiment le grand classique, j'ai rajouté une petite vanne, mais me payer une bière si jamais tu gagnes, voilà. Sachant que je paierai 2-3 bières à quelques abonnés aussi évidemment, notamment à ceux qui offrent des subs sur le stream, sur Twitch. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus pour de bon cette fois-ci, et je vous retrouve très certainement demain. Salut!